C'est à nouveau loin des studios de Mélodie que je m'adresse à vous aujourd'hui afin de rendre hommage à Christophe. Christophe qui nous a quittés jeudi 16 avril au soir à Brest, dans cet hôpital où il avait été transféré pour des problèmes de poumons, à l'heure où on parle évidemment beaucoup de ce Covid dévastateur. Christophe avait été un enfant des années 50, un garçon, fils de couturière, passionné de vêtements, il le restera toute sa vie. Sa maman lui fabriquait des marionnettes avec les chutes de tissu qu'elle avait en faisant son métier. Dans les années 60, il va débuter sur le label Golf Drouot vers 1963-64, le label d'Henri Leproux, du fameux lieu de rencontre de jeunes Le Golf Drouot sur les grands boulevards à Paris. Après quoi, il sera un artiste dès 65 qui va marcher très fort, grâce à Aline, grâce aux marionnettes, des chansons qu'il avait écrites paroles et musique, puisqu'il n'était pas un adaptateur comme beaucoup d'autres de ses copains yéyés. Non, c'était un auteur-compositeur, un des premiers de cette génération-là, avec Adamo et avec peut-être Hervé Villard aussi. Donc Christophe, c'est toute l'histoire de nos années 60, c'est aussi toute l'histoire de nos années 70, avec des tubes co-signés avec le parolier, j'ai bien dit le parolier Jean-Michel Jarre, qui écrivait tous ces magnifiques textes comme Les Paradis Perdus, comme Les Mots Bleus. Ensemble, ils vont marquer cette décennie des années 70. Dans les années 80, Christophe sera toujours là, très présent. C'est ensuite que ça sera plus difficile pour lui. Des problèmes de maison de disques vont le mettre un peu dans l'ombre, vont entraîner une traversée du désert, mais il reviendra dans les années 2000, dans les années 2010, puisque toute la jeune génération va l'encenser, de Julien Doré à Raphaël, en passant par Sébastien Tellier. Tout le monde voudra travailler avec lui. D'ailleurs, dans son appartement du boulevard du Montparnasse, il recevait beaucoup d'artistes, et quant à nous, les journalistes, eh bien, on le voyait souvent au Coste, à 3h du matin. Je me souviens de nuit avec lui jusqu'à 6h du matin, il me racontait ses souvenirs. C'était un garçon passionnant, un garçon qu'on ne peut pas oublier, un des génies créatifs de l'histoire de la chanson. Je voudrais avoir aujourd'hui une pensée pour ses compagnes, les compagnes qui ont marqué sa vie, avec lesquelles il a eu des enfants, une fille et un garçon. Le garçon, on le sait tous aujourd'hui, c'est le fils de Michel Thor, à laquelle je pense très 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 fort en cet instant. Voilà, alors tout le week-end sur Mélodie, eh bien, vous aurez des hommages à Christophe, des clips, des scopitones et même des émissions de variété où on le retrouvera dans ces fabuleuses années 70. Merci Christophe le Grand. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre